Et depuis ce matin, il y a eu des petites manifestations qui ont commencé dans plusieurs endroits de la ville de Beni, notamment sur l'artère principale. Les manifestants se plaignent de l'inaction du gouvernement et de l'armée. Ils estiment qu'ils ne sont pas assez protégés dans cette région du pays où il y a eu de nombreuses tueries depuis maintenant 2 ans. Il y a eu des barricades qui ont été construites à plusieurs endroits de la ville de Beni ce matin. La police a détruit les barricades, la police a arrêté également des manifestants, au moins 5. La police a jeté des gaz lacrymogènes, a tiré en l'air pour disperser les manifestants. Selon les témoins, les manifestants reconstruisent les barricades à chaque fois que la police les détruit, mais à ce stade, pas plus d'informations. Il faut bien sûr rappeler le contexte. Thomas, là, intervient au dernier jour du deuil national décrété après le dernier massacre en date à Beni. Plus de 50 civils tués le week-end dernier. Oui, absolument. C'est un contexte extrêmement grave. Comme vous le dites, c'est le dernier jour de deuil, un contexte tendu également. Le Premier ministre, hier, s'est rendu à Beni et il a été accueilli par les huées de la population locale. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des généraux de l'armée. Il était visiblement ému, mais le fait est qu'il a été hué par la population, puisque la population estime que ce gouvernement ne fait pas assez pour la protéger. L'opposition s'est emparée également de ce nouveau massacre afin de pointer du doigt le gouvernement et de dire que le gouvernement ne fait pas assez, encore une fois, pour protéger les populations. Mais du côté du gouvernement, on se dit dégoûté de cette récupération politique, alors que le flou règne en RDC autour des élections qui doivent être organisées à la fin de l'année, mais l'opposition accuse le président de vouloir se maintenir au pouvoir.